Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce jour très spécial. Effectivement, puisque c'est les 1 an de ma chaîne. Voilà, ça fait 1 an, le 12/12/2021 que, je m'étais fixé cette date, pour ouvrir cette chaîne YouTube. Ce qui a été un gros défi pour moi-même, voilà, de se montrer, de se mettre en lumière, de se montrer tel que nous sommes avec, toutes nos singularités aussi. Donc, moi, ma spécificité, c'est effectivement, le spirituel, les énergies, tout ça. Voilà, un long parcours, un chemin que voilà, que j'ai emprunté depuis 2012, donc c'est pas venu comme ça, hein, tout de suite maintenant. Il y a eu beaucoup de développement personnel, beaucoup de recherches aussi spirituelles. Avant, donc j'ai connu le bouddhisme aussi, j'étais relativement jeune puisque j'avais l'âge de 5 ans. Donc j'ai tout de suite été baignée, dans, des connaissances, dans, une philosophie de vie, qui était déjà relativement profonde puisque, dans le bouddhisme, on parle des vies antérieures, on parle du karma, on parle de la cause à effet, on parle de tout ça, déjà à la base. Et puis voilà, 2012, il y a eu, effectivement, plusieurs, étapes, qui se sont faites et jusque, surtout en 2019 où là, il y a eu un craquage, de tout, comment dire? De toutes mes croyances. Là, je pense que je pouvais plus continuer comme ça, je me mentais à moi-même, j'étais dans la fuite de moi-même. J'ai fait un burn-out professionnel, donc ça, effectivement, ça a suivi, hein, fin 2019-2020 et puis, tout est arrivé au moment du confinement. Donc comme quoi, notre intériorité est réellement reliée, en fait, au grand tout et voilà, tout rentre en résonance et là, ça a été, le début, de cette, nouvelle base de construction pour moi-même, qui a été de me relier effectivement à mes capacités. Donc médiumnique, également en tant que chamane, magnétiseuse aussi. Enfin voilà, il y a pas mal de choses, que j'ai à exploiter et cette chaîne, j'avais déjà eu l'information avant de la créer, mais j'ai mis un petit temps avant d'accepter tout ça de m'expérimenter tout simplement. Donc ça m'aide énormément effectivement à être sur le chemin, sur le bon chemin pour pouvoir aider le maximum de personnes. Donc là, j'ai pas encore ouvert aux guidances, personnalisées, sur la chaîne en tout cas. Après je le fais aussi dans mon cercle, privé. Je m'exerce aussi, hein, pour faire des soins, hein, donc des soins chamaniques et également, des nettoyages de lieux. Donc c'est chamanique aussi puisque de toute façon, voilà, ça se passe comme ça chez moi. Je me relie aux éléments, je me relie, à des énergies hautes, je travaille avec plusieurs énergies, dont celle de Mère Marie aussi, avec l'énergie des animaux aussi et voilà, il y a beaucoup de choses en fait, beaucoup de choses, on peut ouvrir des portes, comme on dit, des portes de conscience, des portes, de vécu, de voilà, où, je peux accéder à certaines informations, pour pouvoir, faire que la personne puisse ensuite, identifier les blocages et puis qu'on puisse, les épurer au maximum. Voilà, pour toujours s'alléger, encore et toujours. Donc voilà, je vous raconte ça effectivement. Il y a peut-être aussi une mise à nu aussi derrière tout ça, pour vous dire que, voilà, le parcours, n'est pas simple tous les jours, qu'il faut pouvoir s'approprier aussi, qui nous sommes réellement et des fois c'est pas forcément simple. Voilà, moi je dirais que c'est réellement un chemin d'acceptation de qui on est vraiment. Voilà. Donc 1 an que cette chaîne a été ouverte, j'ai fait ma première guidance le 17 septembre 2021
Et là, je me suis dit, bah, je vais coupler la date anniversaire avec, alors, du coup, hier, j'ai bossé sur ma com. Donc, vous verrez, si vous allez voir, j'ai un nouveau bandeau, une nouvelle bannière YouTube, où ça commence à être le prémisse hein, de l'appropriation, en tout cas, de l'image de ma chaîne, qui va être beaucoup effectivement ciblée autour du cœur, hein, puisque voilà, c'est la clé du cœur. C'est pas pour rien non plus, c'est parce que tout part du cœur, hein, surtout si on veut arriver vers la guérison. Et pas mal de verre aussi, puisque ça représente aussi mon côté chaman, et aussi beaucoup ma reliance avec aussi tout ce qui est végétal. Voilà. Donc, pour la petite introduction, oui, alors cette guidance anniversaire, effectivement, pour fêter les 1 an de ma chaîne, mais pas seulement. C'est également aussi l'ouverture du portail énergétique du 12/12/2022 au 21/12/2022. Et là, quand je me suis connectée du coup à cette guidance, j'ai visualisé énormément de lumière. Donc, un petit peu comme l'image de cette jolie guirlande, hein, n'est-ce pas? Et bien voilà, ça étincelait de partout. C'était vraiment des énergies très hautes, relativement douces, où on nous invitait vraiment à cette chaleur, à ce foyer, à des moments d'amour, de partage, euh, à travers aussi tous les âges. Donc il y avait aussi beaucoup l'enfance, l'enfant qui est apparu, les rires d'enfants. Donc voilà, le foyer, la chaleur, la famille, mais pas que la famille, on va dire biologique, hein. Il y a aussi la famille de cœur. Et voilà, c'est beaucoup d'énergie d'amour, en tout cas, de ce que j'ai ressenti. Voilà, voilà. Donc, en fait, ça va se composer en 2 temps. Donc là, nous sommes dans l'introduction. D'ailleurs, je vais tout à fait chercher mon petit post-it qui va faire que je vais noter les temps de cette guidance. Alors, donc, introduction. Donc là, on est à 7 minutes 47. Voilà, donc ça, c'était la première partie. Donc, donc l'introduction. Ensuite, nous passons à la première partie, donc la partie 1, qui est la guidance générale. Donc, on ira voir effectivement en partie 2, qui sera, ouais, ça j'aurais dû l'indiquer dans l'introduction, la partie 2 qui va être en fait un tirage à choix, donc parmi 3 breloques. Donc, on passera à la partie 2 après, c'est pas grave, on va faire ça comme ça. Je l'indiquerai de toute façon tout dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, donc partie 1, guidance générale. Donc on est à 8 minutes 47. On va faire ça plutôt comme ça. Voilà, donc guidance générale. Alors, moi j'ai tiré les cartes avant. Du coup, j'ai eu 3 cartes. Avec l'oracle de Mère Marie universelle. Quand je disais que je travaille avec Mère Marie, bah, effectivement, elle est quand même relativement présente dans ma vie, en tout cas. Elle est apparue plusieurs fois. Et du coup, je vous présente la couverture de cet oracle magnifique. Donc, 3 cartes. Et nous terminerons avec une carte de l'oracle de Sylvie Petitpas avec J'ouvre mes ailes, les papillons. J'ai pas regardé. Hein. Alors, tirage général. Donc, on va durer une vingtaine de minutes. Hein. Alors, Notre-Dame du changement pacifique. Donc, effectivement, alors déjà, en dos de deck,
On a cette carte, donc le dos des cartes. À chaque fois que je fais un tirage, des fois je garde le dos des cartes qui me donnent des informations complémentaires. Et là, du coup, Notre-Dame de la Nouvelle Vision. Donc, effectivement, de ce que j'ai ressenti, en tout cas dans cette guidance, il y a eu beaucoup de purification aussi des anciennes énergies, notamment au niveau de tous les oracles que j'ai tirés. Il fallait renouveler les énergies, comme si, de ce qu'on m'indiquait, c'était comme une page blanche. Donc aujourd'hui, ce portail, en tout cas, nous invite réellement à écrire, à réécrire notre histoire. Donc là, il y a eu comme un reset total. Et là, nous sommes acteurs. C'est-à-dire que on a le droit, en gros, à une seconde chance. Et là, c'est à nous d'inscrire ce que l'on veut réellement. Donc c'est une chance, c'est une opportunité par rapport à tout ça. Et du coup, effectivement, cette carte Notre-Dame de la Nouvelle Vision, donc c'est la carte 16, donc 6 et 1 qui font 7. Donc il y a quand même cette notion de spiritualité avec ce chiffre 7. C'est de voir les choses avec beaucoup plus, un angle beaucoup plus grand, beaucoup plus élevé en fait. Et comment allons-nous inscrire sur cette feuille de papier notre nouvelle histoire? C'est vraiment ça, c'est une table rase de ce que je ressens. Et il va y avoir pour moi beaucoup de créativité. On nous demande vraiment d'être créatif avec toutes ces fleurs, ces oiseaux. Il y a de ça, quoi. De toute façon, le 12, c'est le 2 et le 1. Donc, le 12, ce sont les nouvelles opportunités, aussi en numérologie. Il y a le 1 de l'individualité et puis le 2 qui représente, je crois que c'est la sagesse. Enfin, en tout cas, pour moi, le 2 peut représenter cette dualité, mais qui peut être totalement réunie aussi. Donc, c'est pour arriver, pour moi, quand même, à une unité. Il y a vraiment de ça. Revenir à soi. Que notre dualité, le 2, ne devienne plus que 1. Et finalement, le 2 et le 1, ça fait 3. Et le 3, c'est que nous sommes créatifs. Le 3, c'est ça aussi, c'est la créativité. Bref. Donc, voilà, nouvelle vision, nous inscrivons Nous avons une page blanche devant nous et nous sommes totalement acteurs par rapport à tout ça. Et donc, en première carte de ce tirage, c'est Notre-Dame du changement pacifique. Donc pour moi, en fait, le changement là de ce que l'on nous dit, c'est que c'est un changement vers la paix qui est en train de se faire. Et c'est pour ça que j'ai toutes ces lumières aussi et toutes ces belles énergies élevées, d'amour, de partage, voilà, c'est que on nous invite en tout cas à élever nos vibrations, en fait c'est ça, d'élever nos vibrations quand on est au contact des personnes que l'on aime. Donc je vous parlais de famille de cœur, essentiellement, vraiment des gens avec qui on se sent bien, qu'on est dans le partage, qu'on est dans des moments de convivialité, des moments chaleureux. C'est ça qui nous relie à notre espace de paix intérieure. Et puis, très important aussi cette période, c'est une période de purification aussi, puisque du coup, il y a un réel reset sur toutes nos énergies. Donc, pour ça, il faut aussi savoir s'écouter et puis prendre soin de soi, pour être relativement bien aligné avec qui nous sommes. C'est très important. Parce qu'autrement, effectivement, ça peut être boomerang. C'est-à-dire que si on n'est pas, si on tend pas vers ces moments de paix, d'amour et surtout vis-à-vis de soi-même, effectivement, là, ça revient en boomerang et on peut recevoir des coups entre guillemets parce que on n'est pas relativement bien aligné aussi avec soi-même. En tout cas, ce portail, ça nous invite à ça. Ça nous invite à trouver la paix en nous. Et si effectivement on n'arrive pas à trouver cette paix, il va y avoir des événements en tout cas qui vont nous montrer
pourquoi nous ne sommes pas en paix. Hein, donc là, c'est des moments aussi de vérité. C'est-à-dire que les portails, c'est aussi un effet miroir. Hein, donc c'est ça. C'est que si on n'est pas bien aligné, et ben paf, on va nous montrer en fait dans quoi nous ne sommes pas bien alignés et qu'est-ce qu'on aurait encore à travailler éventuellement pour à purifier. Parce que travailler, c'est vrai que c'est un terme qu'il faudrait quand même un petit peu oublier là-dessus. Hein. Mais voilà, à transmuter, à guérir pour se sentir beaucoup plus en paix avec soi-même. Donc, Notre-Dame du Pacifique, du changement pacifique. Donc là, c'est vraiment voilà, des énergies légères, d'amour, de purification. On a Notre-Dame qui envoie les anges. Je terminerai par l'autre. Elles sont magnifiques, ces cartes. J'adore. Une vibration, même si, voilà, ça peut faire penser à la religion, mais on n'est pas dans la religion, là. On est vraiment dans les énergies, tout simplement, en fait, hein, de ce que ça peut représenter. Notre-Dame qui envoie les anges. Il y a des messagers, là. Il y a des messagers, tels ces oiseaux. Les oiseaux, en fait, on dit que c'est... l'oiseau, on dit que c'est l'animal, en fait, de la communication. On peut recevoir des messages, d'ailleurs, par certains oiseaux qui apparaissent comme ça dans nos vies. On a juste à aller regarder la symbolique et c'est relativement intéressant de voir tout ça, quoi. Il n'y a jamais de hasard, de toute façon. Jamais. Et donc, là, on me parle de messagers, de messages. Les messages du cœur. Écouter son cœur. Hein, on me parle effectivement qu'il est important d'écouter son cœur, là, dans cette période. Hein. Ça peut être une période encore d'introspection, d'aller voir, hein, d'aller voir ce qui se passe en nous, on me parle. Hein. Donc, il y a encore, pour ces personnes, en tout cas, qui n'ont pas fait ce travail d'introspection avant, ben là, on nous invite vraiment à aller regarder, hein, mais avec bienveillance et écoute. Tel un parent qui tend l'oreille pour écouter son enfant. Ben, y a de ça, là. Hein, cette femme, elle tend l'oreille, mais en étant bienveillante pour écouter, en fait, ce qui se passe dans son cœur. Écouter l'amour. L'amour qui émane de nous-mêmes, hein, qui émane de notre propre cœur, mais également savoir écouter quand l'amour est là aussi. Donc, tendre l'oreille aussi à notre environnement. Hein, de toute façon, tout est toujours en rapport entre soi et son environnement. Hein, c'est vraiment hallucinant ça, mais c'est ça. C'est être à l'écoute de soi-même, de son propre cœur, mais également être à l'écoute des autres personnes qui vont être autour de nous et qui vont être aussi dans cette énergie du cœur. Hein. Attention aux personnes qui sont un peu trop dans leur mental, hein, qui veulent tout contrôler, etc., avoir forcément une influence sur les autres. Là, on ne parle pas de ces personnes-là. On parle de celles qui sont bienveillantes aussi et à l'écoute, qui peuvent être à l'écoute aussi. Donc voilà, il y a vraiment de ça. S'ouvrir, on me parle de s'ouvrir à l'amour, à son propre amour intérieur, mais également aussi à l'amour que l'on a autour de nous quand ça appartient réellement à ses vibrations. Hein. On le ressent hein, généralement. Hein. Une personne qui est vraiment dans l'amour, on va sentir qu'elle est chaleureuse, on va se sentir bien avec elle, on va se sentir détendu, on va se sentir à l'aise. Bah, c'est vraiment ça. C'est de tendre l'oreille, éventuellement la main aussi, à ceux qui sont réellement dans cette bienveillance, dans ce non-jugement, hein, dans l'amour tel quel, quoi, sans condition. Hein. Ouais, c'est très beau, c'est très beau. Et puis, on a la carte Notre-Dame du recommencement. Là, moi j'y vois de la passion quand même, hein, avec tout ce rouge là, aller vers ce qui nous motive au plus profond de nous, quoi. Il y a vraiment ça, cette passion. Passer à l'action, hein. J'ai un peu de ça, c'est-à-dire que ce portail, ouais,
C'est-à-dire que la finalisation de ce portail va nous permettre après de passer à l'action, mais dans le bon sens du terme. C'est vers ce qui nous est de plus cher, quoi. Parce que entre ces 3 cartes, il y a quand même quelque chose d'assez hallucinant. Il y en a une, elle a un enfant dans ses bras. L'autre, en fait, c'est son cœur. Elle tend l'oreille vers son cœur. Et celle-là, elle prend carrément son cœur dans la main, quoi. Et il y a une flamme, là. C'est passionné. Donc, en fait, de ce qu'on m'invite à vous dire, c'est que... qu'est-ce que je voulais dire par rapport à tout ça, du coup, justement l'élan du cœur. C'est écouter son cœur, c'est l'élan du cœur. Il n'y a pas 36 000 trucs, quoi, en fait. Là, il n'y a que l'amour. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de... C'est vraiment se laisser porter par l'amour, par la bienveillance, par l'écoute, par... voilà. L'amour dit sans condition, quoi. Inconditionnel, quoi. C'est ça. Tout ce sur quoi j'avais du jugement, c'est vraiment de faire table rase là-dessus et que je puisse être telle que je suis, mais il y a des trucs qui me glissent dessus aujourd'hui, quoi. Hein. Je suis plus dans la réaction. La réaction, c'est quand on a notre ego qui est blessé et qui va vouloir faire mal à l'autre parce que du coup, on a été blessé. Ben là, quand on est réellement dans cet élan du cœur, on sait qui on est, on sait que finalement, oui, on a vécu des blessures, etc. Mais on peut tout à fait comprendre notre mode de fonctionnement, pourquoi on a été blessé, etc. Et de se dire que l'autre n'est pas responsable en fait de nos blessures. Et donc, quand on est comme ça, on est moins dans le jugement. Il y a plus de choses, effectivement, que l'on peut laisser couler. Et on peut aussi mieux comprendre l'autre, de se dire que finalement, nous ne sommes pas responsables de tout et que cette personne, si elle réagit de cette manière, c'est surtout vis-à-vis d'elle-même, parce qu'elle est dans la blessure. Et c'est à elle de régler tout ça vis-à-vis d'elle-même, pas à nous. Hein. Donc, ça laisse la responsabilité aussi à chacun, ce qui est très important. Hein. Donc déjà, on a beaucoup moins de poids sur les épaules. Et nous, on a à se dire, ben moi, je reviens au niveau de mon être, de mon cœur. Je me sens remplie, je me sens plein, tel que je suis. Et je ne suis plus du tout dans l'attente vis-à-vis des autres. Je m'aime, je prends soin de moi, je réponds à mes besoins. Et tout ce qui sera partage, ce sera du plus, plus, plus. Et du coup, je choisis également mes relations, puisque je ne suis plus dans le besoin. Donc, du coup, je choisis des relations qui me vont bien, qui m'apportent des choses, voilà, qui me portent vers le haut. Hein. Généralement, c'est quand même plutôt ça qu'il nous faut, hein. Qui ont la même vision des choses que moi, etc. Et là, on est vraiment dans ce partage avec bienveillance. Et on peut totalement, du coup, se laisser porter par l'élan du cœur pour pouvoir justement, voilà, comme je disais, passer à l'action. Donc, pendant ce portail, il va y avoir effectivement comment dire, des situations qui vont nous permettre de voir où est-ce qu'on en est au niveau de la bienveillance, où est-ce qu'on en est au niveau effectivement du non-jugement, de l'écoute, de tout ça. Est-ce qu'on arrive réellement à être dans l'amour de soi d'abord, mais aussi vis-à-vis de l'autre. Ça va être une sorte de phase de test, on me dit encore une fois. Hein. Les portails, c'est aussi souvent des phases de test. Et si on est réellement bien aligné avec soi-même, que l'on s'apporte ce dont on a besoin, du soin, de l'amour, etc., suffisamment d'attention, il n'y a aucune raison pour que finalement on n'arrive pas à être bien aussi avec notre environnement. Un environnement qu'on aura, encore une fois, choisi. Hein. Et donc, voilà, on sera plein. On sera plein pour pouvoir réellement passer à l'action et de faire que 2023 sera une année pleine d'espoir, de changement, de renouveau, vraiment d'ancrer dans la matière tous les changements que l'on a pu engendrer en nous depuis surtout 2020. Hein. Voilà.
Ok, donc on a la carte la manipulation. Donc ça, ce sera pour terminer, on va dire, le tirage général, mais c'est bien, parce que ça fait quand même moins de 20 minutes. Alors, on a la carte de renoncer à manipuler les autres. On était dedans, hein, dans le relationnel. Hein. Vous avez cru que la seule façon d'obtenir une réponse à vos besoins ou à vos désirs était de prendre des détours, de flatter l'ego de l'autre, ou encore de le rendre responsable de vos besoins et donc coupable de ne pas y répondre. C'est exactement ce que j'ai dit avant. Vous êtes maintenant prêt à changer cette attitude car vous savez que la responsabilité de votre vie et de votre bonheur est entre vos mains. Ben, c'est exactement ce que j'ai énuméré en parlant de cette carte. Vraiment le reflet de soi-même, de répondre à ses propres besoins, de s'aimer réellement sans être dans l'attente de l'autre, que l'autre comble nos besoins. Donc c'est réellement de récupérer du coup notre propre responsabilité et également de laisser la responsabilité à l'autre par rapport à sa propre vie. Donc c'est vraiment ça quoi, renoncer à manipuler les autres. Donc il y a vraiment un retour à soi hein, qui est très très important. Et ouais, c'est ça, d'obtenir une réponse à vos besoins ou à vos désirs. Avant, c'était de flatter l'ego de l'autre, voilà, ou de le rendre responsable, etc. Bah non, voilà, chacun récupère ses propres responsabilités. Et chacun détient son bonheur entre ses mains. S'il y a des gens qui continuent d'être malheureux, qui sont autour de vous et qui, vous voyez bien que ça ne change pas, ce sont des gens qui tournent toujours en rond et que ça fait des années que c'est toujours pareil. Bah, il y a un moment donné, il faut se dire, je lui laisse sa responsabilité, quoi. Hein? C'est aide-toi et le ciel t'aidera à un moment donné. Donc, peut-être que ça peut paraître dur, mais on n'est pas des sauveurs. On est des personnes où on a cette responsabilité de vie par rapport à nous-mêmes. On s'occupe déjà de nous-mêmes, et ce qui est déjà énorme. Et à partir du moment où, du coup, on peut être bien, on peut être en équilibre vis-à-vis de soi-même, répondre à ses propres besoins, etc., et se connaître de plus en plus pour justement pouvoir répondre de mieux en mieux à nos besoins, eh bien, c'est ça, c'est de prendre sa propre responsabilité et de laisser l'autre, effectivement, faire de même. On peut inspirer l'autre, mais nous ne sommes pas sauveurs. Là, le triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur, ça y est, on a compris ce que c'était. Ce sont des jeux d'ego. Hein, voilà, entre nos multiples personnalités. D'accord? Mais ça, c'est souvent parce qu'on a eu des manques à combler dans notre vie et qu'à un moment donné, on s'est senti victime. À un moment donné, on a dû être bourreau et l'autre, on a dû se sentir dans l'obligation d'être du sauveur. Aujourd'hui, c'est plus ça. Ça y est, on sort de tout ça. Hein, on récupère notre propre responsabilité. On ne répond pas à l'autre avec son ego blessé. On le laisse face à lui-même. Et de lui-même, il se rendra compte que tout part de lui-même. Hein. Et voilà. Et tout le monde est heureux comme ça, en fait. Hein. C'est ça. C'est vraiment... on s'occupe de soi. Et c'est déjà pas mal, quoi. Donc voilà pour les énergies de cette guidance générale. Alors, donc nous allons passer du coup à la partie 2 qui est à 28 minutes 54. 28 minutes 54, partie 2. Donc là, on va procéder en fait au tirage à choix. Donc, je me suis dit qu'effectivement, c'était quand même assez sympa de pouvoir personnaliser. Donc là, petite guidance générale pour tout le monde. Donc, beaucoup sur le thème de l'amour, n'est-ce pas? Et là, j'ai fait 3 tas, donc avec 3 cartes. Donc, 3 oracles qui ont voulu parler pour chaque choix. Et du coup, pour le choix d'une breloque. Donc, pour le tas numéro 1. Alors, forcément, j'ai demandé une breloque et il y en a eu 2 qui sont restées dans mes doigts. Et c'était en fait déjà, j'avais cette notion de dualité. Hein. Donc
pour ceux qui feront le choix numéro 1, effectivement, il y a une certaine dualité. Donc, j'ai pas pu prendre l'un sans l'autre. Donc, nous avons ce petit masque, ce loup. Derrière mon loup, j'embrasse qui je veux, je veux. Devinez, devinez, devinez qui je suis. Donc, très joli loup. Et nous avons le mot love. C'est assez petit, hein, mais bon, voilà. Nous avons le mot love. Donc, ce masque, ce loup et ce love. Donc, qu'est-ce que ça cache? Le masque, l'amour, assumer l'amour, se cacher. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Donc, pour ceux qui font du coup ce choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons la grenouille. Une guenouille, une grenouille. Voilà, une jolie petite grenouille. Ok. Et on regardera d'ailleurs, hein, parce que chaque breloque détient également elle-même un message en elle-même. Hein. Et puis pour ce choix numéro 3, nous avons, alors pour moi ce n'est pas un lézard, c'est plutôt une salamandre, avec sa queue comme ça, toute recroquevillée, tout en rond. Donc la salamandre. Quelque chose quand même assez reptile aussi, hein, ça va être pas mal. Alors voilà, donc j'enlève les deux autres choix. Ouf, ouf. Bon, ben, je vais les laisser là. Je vais les laisser là. Et je vais reprendre en fait juste les dos de deck que j'ai gardés. Voilà. Donc, il y a tout d'abord l'oracle de l'entre-deux-mondes avec la salamandre. Comme par hasard, nous avons la salamandre. Ça, je l'avais visualisé. Nous avons l'oracle de la voix de l'âme d'Isabelle Serre. Et donc là, le dos de deck, c'est message de libération. Et nous avons l'oracle de l'essence chamanique, encore une fois, qui a voulu parler avec le chant de la baleine. Des chants auriques. Quelque chose avec la communication aussi en ce moment. Hein. On est effectivement dans le relationnel, mais il y a quelque chose aussi qui se libère en termes du chakra de la gorge. Donc, si on se racle la gorge assez souvent, c'est que ça travaille et que ce n'est pas pour rien. Alors, donc, choix numéro 1. Donc, nous sommes à 32 minutes 39. Choix numéro 1. Pour ceux qui ont choisi ce petit masque, ce petit loup. Voilà. Et puis, le mot love. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, pour moi, il y avait une dualité. Hein. Alors, on a 3 cartes. Donc, on a d'abord l'oracle de l'entre-deux-mondes, ensuite la voix de l'âme et ensuite l'essence chamanique. Donc, on y va, c'est parti. Waouh, corps vidé, refoulement et le cactus de Sedona, défi apprentissage évolution. Alors, prendre un petit coup d'eau pour me connecter à vos énergies. Donc, le corps vidé. Hein. Alors pour moi, effectivement, comme je vous ai dit, vous qui avez fait ce choix numéro 1, du masque et du love, effectivement, on a un peu comme une sorte de masque aussi, hein, voilà, qui est enlevé là. Il y a certaines morts hein, pour moi, hein. Il y a la fin de quelque chose, hein. On est sur la fin de quelque chose. Hein. Ouais. Ouais, on me parle de renaissance. Hein. En fait, on me dit que vous vous êtes cachés, vous êtes des personnes, vous vous êtes cachés depuis longtemps. Depuis longtemps, vous vous êtes cachés. Alors, cachés de quoi? Vous aviez des craintes, beaucoup de peur. Hein, beaucoup de peur, justement, d'être vu tel que vous êtes. Hein. Ça remonte aussi à votre enfance. Hein.
où pour vous protéger, vous avez dû adopter un personnage en fait. Et ça date depuis, voilà, depuis un certain temps, effectivement, que vous étiez enfant. Et là, aujourd'hui, ça ne peut plus durer en fait. Vous devez faire tomber le masque pour justement revenir dans cette authenticité et surtout aussi cet amour de vous-même en fait. Il y a vraiment de ça. Ouais. Parce que moi j'y vois quelque chose d'ancien quoi. Moi j'y vois comme des toiles d'araignée là tout autour là. Comme s'il fallait dépoussiérer tout ça en fait. Ce sont des vieilles mémoires tout ça. Vous n'avez plus besoin de tout ça, de tous ces artifices. Hein. Donc on m'indique vraiment de vous le dire tel quel. Hein. Vous n'avez plus besoin de tous ces artifices. Vous pouvez aujourd'hui vous montrer tel que vous êtes. Parce que vous êtes magnifique tel que vous êtes. C'était important. Ouais, j'ai des messages peut-être de personnes qui sont défuntes aussi et qui viennent vous dire que vous n'avez plus à porter le masque. C'est terminé. Il y a eu assez de personnes qui ont porté le masque. Et c'est fini. Les faux semblants, c'est fini. Les secrets dans les placards planqués dans les... Là, il y a des choses des familles aussi. Il y a des secrets de famille là, qui ne demandent qu'à, ça y est quoi, exploser au grand jour en fait. Donc vous allez peut-être vivre des révélations, des choses comme ça, hein, peut-être aussi avec le repas de Noël et le fait de retrouver de la famille. En tout cas, on me dit que les morts doivent sortir des placards, quoi. Donc bon, c'est pas une super image, mais en même temps, c'est ça, c'est de faire le ménage de printemps, donc de vider les placards et tout ce qui est poussiéreux, et puis d'enterrer tout ça, quoi, pour pouvoir vraiment passer à autre chose et vraiment sur justement des énergies qui sont beaucoup plus positives, quoi. Beaucoup plus dans l'avenir, dans l'espoir, dans des belles énergies quoi, de construction et de renouvellement. Hein. Alors, donc, on a la carte du refoulement en deuxième position. Ouais. Le refoulement. Refouler, c'est ça, c'est ne pas le sortir, quoi. Du coup, on dit, bah, tu refoules, c'est-à-dire que tu prends sur toi, tu prends sur toi, tu prends sur toi. Et là, non, on me montre avec ses mains il y a une libération qui doit se faire, là. Hein. On doit lâcher, hein. Il y a quelque chose dans le lâcher-prise aussi, quoi. On montre quelqu'un, là, qui était beaucoup dans l'étouffement, d'avoir gardé beaucoup de choses pour lui, sur lui, et là, ça ne demande qu'à sortir, en fait. Et c'est ça, on nous demande de lâcher, quoi. Ouais, c'est ça, de lâcher tout ça, là. Lâcher la bride, se lâcher la bride de l'autre, d'être beaucoup plus, c'est ça, dans des énergies légères, parce que, en fait, ah oui, on parle de ressasser, en fait, de ressasser des vieux trucs, de familles, de conflits, de personnes qui ont été dans l'oubli, qui ont été malheureuses, qui ont été tout ça. Et là, ça devient trop lourd, quoi. C'est beaucoup trop lourd à porter, tout ça. Et là, du coup, moi, j'ai des énergies de dire, allez, maintenant, c'est bon, on fait la paix avec tout ça, quoi. Hein. Éventuellement, on en parle une dernière fois, mais voilà, quoi. Là, c'est bon, c'est la dernière. Là, je veux autre chose.
je veux m'ouvrir, je veux un nouveau regard, je veux aller vers l'avenir, je veux profiter du moment présent, je veux être dans le partage, je veux être, voilà. Donc là, c'est ça, ces énergies du portail, elles nous invitent en tout cas à être dans ces belles énergies, en fait, et de laisser tout ça au passé, quoi, en fait. Pour vous, il y a vraiment de ça, hein. Des choses quand même, je sens quand même qu'il y a des choses quand même relativement lourdes, hein. Donc, ouais, le masque et l'amour, derrière mon loup, j'embrasse qui je veux. Ouais, on nous invite à être beaucoup plus léger, en fait, parce que, justement, c'est quand même relativement lourd. Et là, on a le cactus de Sedona. Donc, la dernière carte, du coup, de l'oracle de l'essence chamanique. Et on a défi, apprentissage, évolution. Alors, effectivement, j'y vois quelque chose de... on s'élève, on monte, on gravit, on me parle de gravir la montagne petit à petit, en fait. C'est pas forcément le cactus, là, qui me parle, c'est plutôt la montagne derrière. Et en fait, il y a un chemin d'évolution. Il y a quelque chose qui fait que... ouais, ça s'élève, ça devient plus léger aussi, c'est ça, c'est ça. On parlait de se délester de ces vieilles énergies là, voilà, la trahison, le secret, l'oubli, toutes ces personnes qui ont été dans l'ombre, qui ont été cachées, qui n'ont pas été reconnues, tous ces fantômes, hein, tous ces cadavres, hein, qui ont été dans l'oubli comme ça, c'est bon quoi. Du coup, ça demande qu'à sortir, pour pouvoir s'alléger. Et c'est comme ça qu'on arriverait vraiment à gravir comme ça la montagne et d'avoir une toute nouvelle vision, hein. Tout à l'heure, sur le tirage général, hein, c'était ça, hein, avec la carte... voilà. Notre-Dame de la nouvelle vision, hein. C'était vraiment ça, hein, pour nous tous, hein. Donc voilà, il y a des choses effectivement à laisser, à lâcher, quoi. Ouais, ouais, je sens vraiment que ouais, c'est trop lourd, trop lourd à porter tout ça, hein. Ouais, ouais, il faut vraiment lâcher, hein, il faut vraiment lâcher. Alors, est-ce qu'on a des messages complémentaires, hein? Ouais, en fait, avec les dos de deck, là, avec la salamandre, effectivement, avec cet oracle, les esprits de l'entremonde, c'était beaucoup, il y avait beaucoup d'impulsion, hein, d'impulsion, réaction, de choses comme ça, en fait. Et là, c'est ça qui a fait que c'était lourd, que c'était... comment dire? Quand on est dans l'impulsion, la réaction, en fait, on suit nos... Ce sont nos blessures, en fait, qui font de nous ce que nous sommes. Et là, on nous demande de lâcher pour pouvoir réellement atteindre, donc message de libération, hein, voilà, message de libération, pour pouvoir atteindre ce fameux chant de la baleine. Donc, il y a vraiment ça. C'est vraiment une continuité, quoi. C'est-à-dire que là, on était beaucoup dans l'ego, les blessures, la réaction, on va dire le côté de l'homme qui est un peu plus animal, voilà. Là, du coup, on nous invite à vraiment à libérer tout ça, hein, pour pouvoir atteindre quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus en symbiose avec ce que nous sommes, mais aussi dans le champ subtil, quoi, hein, des choses, hein. Donc, d'être plus en harmonie, hein. La baleine, en fait, avec ses chants auriques, permet du coup d'apporter à notre terre des vibrations qui maintiennent, hein, l'harmonie quand même malgré tout ça, qui maintiennent quand même l'harmonie de notre planète, hein, donc dans les océans. Donc un animal très important, hein, pour nous en fait, hein. Voilà, donc en tout cas, de ce que voilà, j'ai pour
guidance, vous qui avez fait ce choix numéro 1, c'est que voilà, il va y avoir pas mal d'épuration par rapport à tout ça hein, durant ce portail. Donc, ne pas hésiter à vous affirmer aussi, hein, vraiment de taper du poing sur la table hein, pour qu'il y ait un réel changement par rapport à toutes ces énergies, hein, de vous exprimer. Il y a aussi avec le chant de la baleine, il y a aussi ne pas hésiter à dire les choses. Hein, parce que effectivement, si vous êtes une personne qui vous exprimez, eh ben, vous permettrez à d'autres de s'exprimer aussi également. Et même si on peut avoir peur hein, de la réaction de l'autre, ben, quand on est un qui ose, et ben, peut-être le deuxième, il va oser aussi. Et puis du coup, après, l'union fait la force. Donc, tout le monde, après, pourrait être d'accord par rapport à tout ça. Hein. Voilà, donc pour vraiment arriver à quelque chose de beaucoup plus léger. Se libérer, se libérer. Pour vous, il y a vraiment de ça, hein, pour arriver vers le bonheur, hein, vraiment. Hein. Voilà, voilà. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 1. Je vous remercie du coup d'avoir regardé cette guidance. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un like. Voilà, si cette guidance personnalisée a résonné en vous en tout cas. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et nous allons passer au choix numéro 2. Gros bisous, ciao, 46 minutes 07. Choix numéro 2. Donc, bienvenue à vous qui avez fait ce choix numéro 2. Donc, on va enlever tout ça. Alors, où est-ce que j'ai mis les autres cartes? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah, c'est là. Oh là 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 là, je me fais des petites frayeurs toute seule. Alors, vous qui avez fait ce choix numéro 2. La petite grenouille. La petite grenouille. Donc, clac, clac, clac. Je fais dans l'ordre. Hein. Donc, l'oracle de l'entre-deux-mondes. Nous avons le cristal. L'oracle de la voix de l'âme, nous avons toi. Et pour l'oracle de l'essence chamanique, nous avons le serpent guérisseur. Et donc, j'ai gardé les dos de deck de chaque oracle. Alors, vous qui avez fait ce choix numéro 2 de la grenouille. Alors, la grenouille, ça peut être sauté d'une étape à une autre. Il y a quelque chose comme ça, vous. Le saut. Donc, on a cristal. Vous êtes des personnes qui pouvaient avoir une bonne intuition, une bonne communication déjà. Hein. Il y a quelque chose qui vous relie à votre intuition, on me dit, hein, par rapport aux cristaux. Hein. Et vous avez compris beaucoup de choses concernant notamment l'effet miroir entre vous et votre environnement, en fait. Et ça, c'est extrêmement important parce que vous avez compris beaucoup de choses. Par rapport à tout ça, on me dit l'effet miroir. Que les autres ne sont que le reflet quelque part de ce que l'on vit en soi, en fait. Hein. Ça, c'est hyper important, hein, c'est clair. Hein. Donc, vous avez déjà une belle vision des choses. Ok, donc, ouais, vous avez compris également, donc vous êtes quand même beaucoup dans l'éveil, vous, hein, vous qui avez fait ce choix numéro 2 de la grenouille, que tout partait de soi-même. Hein. Donc, ce portail, c'est un peu une confirmation, en fait, de tout le travail que vous avez déjà engendré. Hein. Ouais. Une compréhension sur que, en fait, tout est à l'intérieur de nous-mêmes. Hein. Les réponses sont à l'intérieur de nous-mêmes. Et quand on se met en mode méditation, on se sent relié finalement à notre étoile, hein, donc, qui correspond aussi à notre être supérieur, hein, qui lui détient la sagesse. Ben voilà, hein. Vous avez compris tout ça en fait. Il y a un éveil hein, dessus. Hein. C'est magnifique. Hein.
Alors vous, c'est vraiment un bond en avant concernant beaucoup de compréhension sur qui vous êtes, pourquoi on est incarné, sur vraiment des notions de spiritualité, hein. Et là, j'ai le serpent guérisseur. Ah ouais, ouais, c'est vraiment des énergies. Alors le serpent, effectivement, hein, ça peut être le serpent de la connaissance, hein, serpent, faut pas croire, hein, c'est pas un animal qui est mauvais en tant que tel, hein. On a le serpent de la Kundalini aussi, donc les deux serpents lovés, hein, au niveau de notre colonne vertébrale, hein, donc, enfin, qui sont plutôt au niveau de du siège, donc plutôt au niveau du sacrum, et puis qui peuvent se lever tout autour de notre colonne vertébrale pour faire monter, on va dire, la Kundalini, c'est l'énergie de vie, hein, quand même, hein, donc le serpent guérisseur, on me parle de votre parcours, moi, hein, surtout ça en fait. On me parle de votre parcours, que vous avez énormément travaillé sur vous, en développement spirituel. Vous avez pu aussi aller voir des thérapeutes, lire des bouquins. Voilà, il y a eu tout un parcours. On me parle de parcours par rapport à vous, en fait. Et c'est un parcours de guérison, hein. Ouais, ouais, même si ça n'a vraiment pas été simple, hein, pour vous, hein. Changement de vie, hein. Donc, en tout cas, à travers ce portail, il y a un véritable bond, hein, qui va être fait, un véritable bond en avant, hein. Ouais, ouais, avec cette grenouille-là. Et donc, par rapport, en fait, au dos de deck, hein, je pense que ça va rejoindre un petit peu tous les tirages. Euh, c'est pour ça que je vais montrer les trois cartes, hein. Voilà, on était en fait sur des énergies beaucoup dans l'émotionnel, la réaction, notre côté quand même un peu plus animal, un peu plus ouais, passionné, mais dans le sens quand même assez animal, où on pouvait ne pas comprendre toutes nos réactions et que c'était beaucoup dans l'impulsion. On me parle d'impulsivité avec ça. Et que là, ce portail, ce sont des messages de libération. Donc c'est réellement un passage pour nous permettre en fait de faire table rase de tout ce qui a été effectivement animalité, réaction d'impulsion, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus subtil, hein. Là, on est sur le champ de la baleine. Donc ce sont des champs auriques avec des fréquences très élevées en fait. Donc la salamandre, elle part du centre de la Terre, hein, ok, et c'est pour s'élever réellement vers le ciel, vers tout ce qui est vibratoire aussi, hein, parce que même si elle est dans la mer, hein, tout est vibratoire aussi. Donc nous relier en fait à ce qui est de plus grand. Donc en fait c'est ça, l'homme va grandir grâce à ce portail. Il y en a qui vont réellement s'élever en fait. Donc il va y avoir une réelle libération. On va enfin pouvoir, c'est ça, maîtriser notre animal intérieur, hein. On est aussi, on a ce côté animal en nous et voilà, c'est comme ça, tel que nous sommes. Mais on a cette conscience des choses que quand on s'élève, on arrive beaucoup plus à maîtriser l'impulsion en fait. C'est ça, la maîtrise de l'impulsion. Ouais, c'est exactement ça, hein, vraiment ça, hein. Voilà, voilà, donc bah, pour vous, vous y êtes, quoi, hein. Vous êtes déjà extrêmement connecté, vous avez compris le miroir entre vous et votre environnement, vous savez exactement revenir à vous-même, hein, pour trouver les réponses, hein, donc vous connectez à votre propre guidance. Et tout ça, ça a été le fruit voilà, d'un long parcours d'ascension. Vous pouvez être fier de vous, hein, fier de votre travail, hein. C'est magnifique tout ça, hein, qui est en train de se passer, hein. Donc, bah, y a pas de... C'est magnifique parce que, voilà, c'est de la libération, c'est profiter de l'instant présent, ce n'est plus être justement dans le jugement, ne plus être dans l'impulsion, mais au contraire, d'être dans la maîtrise de soi-même pour réellement appréhender tous les instants de la vie, mais avec cette conscience des choses, quoi.
hein, que nous sommes tous interreliés et que, voilà, si on émet des bonnes vibrations, on attirera nous des bonnes vibrations et on créera une bonne atmosphère en fait. Et c'est ça, le truc. Donc, pour pouvoir réellement vivre ce portail avec toutes ces belles énergies d'amour et de légèreté, de chaleur et de tout ça, quoi. Donc, je vous souhaite un très très bon portail, en tout cas, ceux qui ont fait ce choix numéro 2. Plein de gros bisous à vous. N'hésitez pas à me mettre un pouce, à me mettre un commentaire si ça vous a parlé. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire votre guidance. Plein de gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao. Et du coup, nous arrivons au choix du coup numéro 507, choix numéro 3, qui est la salamandre. Donc, je vais mettre ça de côté. Voilà, je mets ça là. Alors, bienvenue pour vous qui avez fait ce choix, number 3. Donc, la salamandre. Alors, je vais... Donc, il y avait 3 oracles qui ont voulu parler. Donc, l'oracle des esprits de l'entre-deux-mondes. J'y arrive ou pas? Encore. Non, c'est de l'entre-monde. Je vais y arriver un jour, je vais y arriver. Voilà. Tac. Ah, on a le pont à l'envers. On a l'oracle des voix de l'âme d'Isabelle Serre, message de conseil. Et on a l'oracle de l'essence chamanique. Et là, on a la carte, la roue de médecine. Donc, j'ai gardé le dos de deck pour chaque tirage. Comme ça, voilà, ça nous donne des informations complémentaires. Alors, toi qui as choisi la salamandre. La salamandre. Donc effectivement, hein, dans le dos de deck, la salamandre est apparue aussi. Donc c'est quand même assez hallucinant. Donc vous avez le pan à l'envers. Ce magnifique pan. Mais qui est à l'envers. Est-ce que vous auriez tendance à vous cacher? La salamandre, c'est un animal quand même, je pense, hein, qui est pas mal... Pour moi, il y a des choses, ça va dans l'antre de la terre et ça a tendance aussi à se cacher. Qu'avez-vous à cacher? Pourquoi vous cachez-vous? Parce que le pan, c'est réellement l'expression de qui nous sommes. Hein. À l'inverse, quoi. Tac, le pan, il se montre. Voilà, il montre toutes ses couleurs, il est dans la séduction, il est dans tout ça. Mais là à l'envers, il s'exprime aussi le pan. Hein. Voilà, là, il est dans les bleus, donc la couleur du chakra de la gorge. Hein. Et là, il a la tête inversée. Hein. Ouais. Pour moi, il y a l'ombre. Vous vous cachez dans l'ombre. Il y a quelque chose comme ça. Pourquoi vous cachez-vous? Qu'avez-vous à cacher? On a le message de conseil. Ouais, c'est marrant avec ses 2 mains là, puis une sorte de ce petit doigt comme ça là qui est... On pourrait croire à un jeu entre deux. J'ai joué, j'ai perdu, j'entends. J'ai joué, j'ai perdu. Mhm. Il y a de la déception chez vous? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Il y a quelque chose à libérer par rapport à ça? Ouais, on me parle en fait de choses cachées, éventuellement de honte. Une sorte de culpabilité ou de honte, peut-être par rapport à des situations d'humiliation que vous avez pu subir aussi. Ouais, ouais. Donc ça peut être difficile, compliqué. Il y a des situations familiales là-dedans. Il y a aussi des schémas avec notamment des parents. Hein. Un père qui aurait pu être éventuellement violent ou autodestructeur. Quelque chose comme ça. Mm.
Et du coup, il fallait se cacher. Il fallait cacher tout ça. C'était pas possible de le dévoiler au monde. C'était trop lourd à porter. Donc, ouais, message de conseil. On verra peut-être tout à l'heure pour effectivement le conseil. Mais le conseil, ce serait, ouais, c'est ça. Ce serait de libérer, quoi. Ouais, libérer tout ça, là. Hein. On parle que la nuit porte conseil. Et moi, j'ai un peu ça avec ces cartes-là, là. Effectivement. À travers la nuit, vous pouvez avoir des... Peut-être même à travers vos rêves, des réponses dans vos rêves. Comme quoi, faire table rase de ces choses qui sont sombres. Hein. On me parle de choses sombres, d'histoires, hein, de choses qui ont été non révélées, hein, cachées aussi. Hein. Il y a quelque chose de lourd qui peut peut-être ne pas être en plus complètement net. C'est-à-dire que voilà, il doit y avoir des choses qui sont troublées en fait. Euh, mais je dirais pourquoi essayer d'aller voir en plus en profondeur en fait tout ça. Il est temps de faire la paix avec tout ça en fait. Peut-être de ne pas chercher à comprendre, parce que pour moi avec la salamandre aussi, il y a quelque chose qui est quand même relativement mental et qui revient sans cesse comme ça. Euh, on me dit de ne pas chercher à comprendre certaines choses, parce qu'il y a des comportements qu'on ne peut pas comprendre. C'est la personne en elle-même qui a eu des soucis et on ne peut pas se mettre dans la peau de la personne en fait. Donc ça lui appartient. C'est ça, c'est de remettre, je parlais de remettre la responsabilité en chacun, mais c'est vraiment ça. C'est aujourd'hui de se dire, si cette personne, elle a fait ces choix-là, si elle éventuellement elle a été autodestructeur, etc., eh ben, c'est pas de mon ressort. C'était à elle d'assumer sa propre responsabilité et que même si elle était malheureuse, on a toujours des choix à faire dans la vie. Et cette personne, elle a choisi l'autodestruction. Mais c'est son choix. C'est son choix. C'est pas le vôtre. Donc vraiment de remettre, on me parle de remettre la responsabilité à chacun là, hein, par rapport à ça. Hein. Et on a la roue médecine. Voilà, la roue médecine. En troisième carte, avec l'oracle de l'essence chamanique. Ouais. Avec cette roue, on me parle de choix. Hein, vous voyez, peut-être que dans le passé, il y a des personnes, elles n'ont pas eu le choix quelque part. Elles ont senti qu'elles n'avaient pas le choix. Hein, elles se sentent empêchées, peut-être. Hein. Peut-être qu'elles n'avaient pas effectivement aussi ce regard sur les choses. Elles n'avaient pas cette conscience, hein, que l'on ne peut avoir aujourd'hui. Donc en fait, elles se sont, voilà, elles ont réagi comme elles ont pu, elles ont fait comme elles ont pu. Aujourd'hui, on me parle que vous avez le choix. Nous avons tous le choix. Et avec ce portail, il y a cette notion de choix. Hein, donc là, on parle d'être à la croisée des chemins, en fait. Hein. Vous êtes là et puis vous pouvez soit aller là, soit aller là, soit aller là, soit aller là. Et ce choix vous appartient. On me parle que vous avez le choix. Donc, en fait, c'est ça. On me parle de mémoire dans vos familles, en tout cas, dans vos aïeux, voilà, ce que vous portez en vous, en fait, c'était le non-choix. Et là, on me dit que non, que ce portail, il peut vraiment faire table rase sur cette vision du non-choix. Vous avez le choix aujourd'hui. On a le choix d'aller là ou d'aller là. Il y a plus cet étau comme ça, là, qui se resserre. C'est plus le cas aujourd'hui.
Donc ça, c'est très beau, hein, parce qu'il y a une réelle vision de beaucoup plus de clarté, d'espoir, d'envie de renouveau et de se dire, bah ouais, j'ai le choix, quoi. Ça y est, j'ai compris, quoi. J'ai plus à porter ce dossard de victimisation, parce que c'était ça, quoi, vraiment, en fait. Parce que toutes ces personnes qui ont été emprisonnées, qui n'ont pas voulu se montrer, etc., qui se sont cachées, elles avaient la honte, hein, il y avait ça, il y avait cette honte de se cacher, parce que du coup, on se sent victime, en fait, hein, de tout ça. Et bien là, non. Là, non. Ça y est. Ça, c'est une libération. Ce portail est une réelle libération. Donc, ces choses qui étaient cachées, lourdes, etc., donc l'autodestruction, il y a tout ça. Ce portail nous invite à libérer tout ça, donc à réellement faire table rase pour accéder réellement à ce champ de la baleine, qui sont des champs auriques d'ouverture, d'harmonie, de paix, voilà, de cohérence. Hein. Dans ces champs auriques, il y a des harmoniques qui font que ça apporte réellement des vibrations de ouais, c'est ça, d'harmonie, de paix, et tout est cohérent, tout est, voilà, c'est comme une gamme de musique, et ben ça sonne beau à l'oreille, ben c'est vraiment ça, c'est vraiment pour tout réharmoniser voilà, de tout ce qu'on a pu traverser, en fait, hein. Donc ce portail, ça va vraiment être ça, hein, c'est une libération, hein, de beaucoup aussi de mémoire, voilà, de mémoire qu'on a, voilà, de vécu qu'on a eu aussi, mais voilà, de nos aïeux, de nos parents, de nos ancêtres, de tout ça aussi, et aussi de nos anciens vécus, hein, forcément, qui rentrent en résonance avec, si on a choisi cette famille-là, c'est pas pour rien. Si on s'est incarné, c'est qu'il y avait des choses à comprendre qui rentrent en résonance aussi avec nos anciens vécus. C'est souvent les mêmes mémoires, hein, qui font que, paf, on tombe dans cette famille et pas dans une autre. Pourquoi? Bah parce qu'effectivement, il y a des choses à guérir. Et c'est souvent, ça rentre en résonance avec nos propres vécus également. Donc, quand on guérit pour nous-mêmes et on guérit également aussi pour nos lignées. Donc, c'est formidable, hein. Après, c'est du bon boulot, quoi, effectivement. Voilà, voilà. Donc, bah voilà, ce choix de la salamandre. Donc, les entrailles de la terre, ce qui est caché, pour ressortir au grand jour et se libérer. Magnifique, magnifique, magnifique. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 3 de la salamandre. Je vous fais plein plein de gros gros bisous. N'hésitez pas à me mettre un like si ça vous a plu, si ça a résonné en vous. Un commentaire aussi. Voilà, c'est toujours intéressant de voir si du coup les messages bah, vous ont interpellé, ont suscité une réaction chez vous, hein, qui peut être physique, émotionnelle, mentale. Enfin voilà, on travaille sur différents corps dans cet espace entre vous et moi. Et voilà, donc ça a pu forcément peut-être voilà, résonner, comme on dit, en vous. Donc n'hésitez pas, hein, à me mettre voilà, un commentaire, un like, et puis également aussi de partager cette vidéo pour que je puisse être vue par un plus grand nombre de personnes, afin de pouvoir agrandir cette communauté de la clé du cœur. Donc un an de cette chaîne, c'est la date anniversaire, hein, j'en suis très heureuse, parce que j'ai pas loupé un seul cycle lunaire quand même, donc malgré tout, malgré tout, ça n'a pas été simple, mais voilà, on avance quand même petit à petit. Je vous embrasse tous très très fort, pour tous ceux qui auront regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein 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 de gros gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour donc un prochain cycle lunaire ou pour autre chose. Des gros gros bisous, ciao, prenez soin de vous surtout, ciao ciao.